Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mes mots de là et je suis Aurore et nous allons aujourd'hui aller voir quels sont les messages que tu dois entendre, ce que les guides veulent te faire passer comme conseil. J'espère que tu vas bien, que si tu es en vacances ça se passe bien ou que au mieux ton week-end se fasse bien. Petit rappel, c'est une guidance générale, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Même si tu tombes sur ma vidéo et que tu te dis c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte, garde-la en mémoire, ça peut te parler dans quelques jours. Et si c'est pas pour toi, c'est peut-être pour quelqu'un de ton entourage. Donc pense à partager. Tant que tu y es, si c'est pas fait, pense à liker, à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Et voilà, allez, on y va. Tarot des flammes jumelles ce matin, qu'est-ce que ça nous dit? Accueillir la patience. Bon, soyez patient. Si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, entre autres, il est vrai que la patience est mise à rude épreuve. C'est un parcours hyper compliqué, mais je voudrais surtout mettre le doigt sur une chose importante, quelle que soit la relation que vous avez. Votre autre va voir ailleurs, faites pareil. Ne vous arrêtez pas de vivre pour quelqu'un sous prétexte que vous êtes en parcours de liens sacrés. Surtout, pensez à vous, ne vous arrêtez pas de vivre. Donc, accueillir la patience. Mais qu'est-ce que ça vous fait travailler d'autre? Qu'est-ce qu'il y a dans cette patience? Qu'est-ce que ça fait remonter? Qu'est-ce que ça met en lumière? Parce que, faut bien être honnête, si on vous demande de patienter, c'est peut-être que, bon, votre autre a des choses à travailler, ça c'est indéniable, mais vous, qu'est-ce que vous avez à travailler? Quelle blessure cette patience vous demande de mettre en avant? Voilà, ça c'est tout plein de petites questions si vous voulez travailler vraiment sur vous. Plutôt que de vous dire, allez, je suis en parcours de flammes jumelles, faut que je patiente parce que mon autre est en train de travailler. Dites-vous que ouais, votre autre est peut-être en train de travailler, mais si vous de votre côté vous foutez rien, pas près de revenir, hein, je vous le dis. Bref, qu'est-ce qu'on a ce matin à part la patience? Hop. Les peurs. Ah oui, forcément, ça, des peurs, tout le monde en a. Surtout quand c'est... quand on arrive sur une relation qu'on n'a pas connue avant, qui est différente, qui est... même sans qu'elle soit différente. Si vous venez de faire une rencontre... Entamer une nouvelle relation, faire connaissance avec quelqu'un de nouveau. Il y a toujours cette peur de est-ce que je suis pas en train de me planter? Qu'est-ce qu'il va me faire vivre ou subir? Comment il va se comporter? Est-ce qu'il va répondre à mes attentes? Mais vous déjà, est-ce que vous répondez à vos attentes? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à répondre à ses attentes à lui? Ou elle, vous adaptez. En tout cas, les peurs là, on va les défier. On va les regarder droit dans les yeux. Puis on va lui dire, écoute-moi bien toi, petite peur. Tu es là, ok, mais je vais passer au-dessus. Ok? On va les défier, on va les affronter, on va y aller quoi. On va aller au combat face à ces peurs et on va les comprendre surtout.
On va les comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Bon, j'ai l'impression qu'on n'a quand même pas grand-chose parce que, eh ben, vous êtes dans ce travail. Vous êtes dans ce travail de guérison, de compréhension surtout. Il y a des choses cachées. Ce qui est caché, c'est l'origine de la peur. Vous avez une peur, oui, mais pourquoi? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez subi pour que cette peur ressurgisse au moment de faire cette nouvelle rencontre? Qu'est-ce que cette peur met en alerte? Parce que les peurs, elles peuvent vous mettre en alerte aussi pour vous protéger. Qu'est-ce que l'autre dégage pour que cette peur se réveille? Qu'est-ce que l'autre cache pour que la peur se réveille? Et on va affronter. On va défier non seulement sa peur, mais on va défier l'autre aussi. Qu'est-ce que tu caches? On cache qu'on se reconnaît. On cache qu'on a déjà vécu quelque chose. La peur, c'est de recommencer. On a les retrouvailles qui tombent sous la peur. Pourtant, ce qu'on vous conseille, c'est de vivre l'instant présent. N'allez pas forcément... Alors oui, il y a un moment donné, vous allez affronter vos peurs. La peur que vous avez affrontée, là, c'est de reprendre cette relation auquel vous a fait mal. Vous avez travaillé dessus. Vous les avez défiées, ces peurs. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi l'autre a réveillé ça chez moi? Vous êtes allé le chercher, vous êtes allé le comprendre et aujourd'hui, vous êtes prêt à affronter cette peur, à travailler avec elle. Il y a les retrouvailles qui se présentent. Ok, tant mieux. Ce qu'on vous propose de faire, ce qu'on vous conseille de faire, on vous propose n'importe quoi, on ne va pas proposer d'aller boire l'apéro non plus. C'est de vivre l'instant présent. Ne vous posez pas trop de questions. Parce que, dites-vous bien, comme je vous disais au début, si vous avez travaillé sur vos peurs, sur les origines, sur vos blessures, ça veut dire que l'autre aussi a travaillé sur ses peurs, sur les origines des peurs, sur les blessures. Donc, pour le moment, vous êtes dans les retrouvailles. Ne vous posez pas trop de questions. Vivez l'instant présent. Prenez ce que l'autre a à vous offrir. Bon, ces cartes sont très très grandes. Je vous avoue qu'elles ne sont pas faciles à brasser non plus. Qu'est-ce qu'on a sous les choses cachées? Qu'est-ce qu'on a après l'instant présent? Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? Dites-vous de toute façon que quel que soit le parcours, quelle que soit la relation, on n'a jamais fini de travailler sur soi. On n'a jamais fini de guérir. Le jour où on a fait le boulot à fond, qu'il n'y a plus rien que c'est propre, je suis désolée de vous dire que l'incarnation ne se fera plus. Qu'est-ce que vous auriez à travailler? Au mieux, vous allez vous réincarner pour aider quelqu'un d'autre, pour faire travailler quelqu'un d'autre. Mais si vous vous incarnez, ce ne sera pas pour vous. Vous avez fait le taf. Parce que la finalité de ces relations, de ces parcours, c'est d'aller vers l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, mais de vous-même. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de dire je suis pas assez ci, je suis trop ça, je suis pas... Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Ouais.
Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Une fois que vous serez dans cet amour inconditionnel de vous-même, vous pourrez aller dans l'amour inconditionnel de l'autre. Mais la priorité, c'est vous. C'est vous qui... c'est vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions pour vous-même. Enfin, j'espère. Vous travaillez, vous faites quelque chose qui vous plaît. Vous ne travaillez pas selon ce qu'on vous demande de faire. Sinon vous n'en êtes pas là. Hein. Vous en êtes loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a eu la connexion des chakras. Vous n'êtes pas complètement aligné et on vous demande de vous aligner. On vous demande d'être vous-même. Dans cet instant T, on vous demande de dire ce que vous avez à dire, de faire parler votre cœur, de parler de vos émotions, d'être vous-même avec vos valeurs, de dire ce que vous ressentez, ce que vous acceptez. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. Mettez sur pause, faites une capture d'écran. Mais l'alignement, il est là. C'est-à-dire que le chakra racine, je suis. Ok? C'est vos valeurs, c'est qui vous êtes. Chakra sacré, je me sens. Je me sens bien, je me sens mal, je me sens à l'aise, je me sens perturbée. Chakra solaire, je peux accepter ça, je peux faire ça parce que c'est aligné à ce que je suis. Ok? Et je sens que je suis capable d'accepter. D'accord? Je m'aime moi, je t'aime toi, j'aime notre relation, j'aime ce que tu as à m'offrir et j'aime ce que j'ai à t'offrir. Je parle quand quelque chose ne me convient pas. Quand j'ai peur, quand je ne suis pas sûre, je dis ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vois des choses. Si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, par contre, je t'en parle. Parce que c'est pas mes valeurs. Parce que c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. D'accord? Parce que je me sens pas bien avec ce que je vois. Et je sais si tu me mens. Je sais si tu es honnête, je sais quelle est ma valeur, je sais qui je suis, je sais ce que je suis prêt ou prête à accepter, je sais ce que je suis prêt ou prête à te donner, je sais ce que je veux, ce que je peux te donner ou pas, je sais ce que j'aime. C'est être aligné, cœur, corps, esprit, âme. Âme, cœur, corps. L'alignement, il est là. Je dis ce que je pense et je fais ce que je pense. Si vous pensez quelque chose, que vous dites le contraire et que vous faites encore autre chose, vous n'êtes pas aligné. Donc vous ne respectez pas vos valeurs, vous ne vous respectez pas vous. Ok. Je vais m'arrêter là, je ne veux pas faire de vidéo trop longue. J'espère que ça vous aura parlé, aidé. Dites-moi en commentaire, encore une fois. Pensez à vous abonner, mes mots de là, c'est le nom de ma chaîne. Et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche.